Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous parle du réchauffement climatique, des rapports, des sommets, des annonces, notamment le dernier rapport Copernicus qui confirme l'année 2025 comme faisant partie des 3 années les plus chaudes depuis l'ère pré-industrielle. Et pourtant, les émissions continuent à augmenter puisque depuis le sommet de Rio en 1992, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre totale est de plus de 60%. Autrement dit, la situation, loin de s'améliorer, s'aggrave. Alors, surgit une question peut-être dérangeante, mais qui est de savoir, et finalement, si le problème était mal posé. En tant que pilote, j'ai été formé à affronter des contraintes réelles, des contraintes opérationnelles. Les ignorer dans ce domaine finit par se payer très cher. Alors, pour ce qui est du réchauffement climatique, force est de constater que le débat aujourd'hui ressemble moins à une gestion de crise qu'à une gesticulation désorganisée. D'un côté, les promesses technologiques. Certains disent que finalement la solution est connue pour la transition énergétique, 80% l'électrification, et d'autres qui mettent une pression morale. Il faudrait s'arrêter de faire ceci, par exemple prendre l'avion ou de faire cela. Et entre les deux, un débat de plus en plus kafkaïen. En quelque sorte, c'est le règne de l'ultra-crépidarianisme. Beaucoup de discours, beaucoup de gesticulations, peu de rigueur, peu de fondement. Donc comprendre pourquoi un problème persiste suppose que l'on s'assure d'abord qu'il est bien posé. Le problème est pourtant connu. Le réchauffement climatique est lié, en grande partie du moins, aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Et ces émissions ne sont pas le fait du hasard, elles sont liées à notre activité industrielle, économique, qui en réalité vont nous produire beaucoup de bienfaits, des progrès, ce que l'on appelle le progrès. Mais ce progrès, il repose sur l'énergie abondante et bon marché. Et le problème, c'est que 80% de cette énergie au niveau mondial est d'origine fossile. Et c'est là que le problème apparaît. La quantité d'émissions dépasse ce que, je dirais, la Terre, pas seulement l'atmosphère, mais également les océans, peut absorber. Et c'est là que finalement la question change de nature. Elle n'est plus que voulons-nous faire, mais que pouvons-nous faire réellement en tenant compte des limites physiques. Car entre les promesses technologiques et les promesses politiques, on évite soigneusement, dans un cas comme dans l'autre, de parler des limites de ce qu'il est possible de faire. On confond souvent au niveau technologique ce qu'il est possible de faire potentiellement et ce qu'il est possible de produire pour répondre aux besoins présents et futurs. C'est un débat qui est systématiquement éludé, quel que soit le domaine dans lequel il est tenu. Et c'est précisément là l'objet de ce livre. Ne pas apporter une solution toute faite, mais d'essayer de comprendre pourquoi en 30 années de lutte contre le réchauffement climatique, nous ne parvenons toujours pas à ralentir le mouvement, parce qu'il faut bien constater que non seulement nous n'atteignons pas les chiffres nécessaires pour rester en dessous de 1,5 degré d'augmentation de température à la fin du siècle, mais les émissions continuent à augmenter globalement. De déconstruire tous les mythes, tous les éléments de langage, toutes les manipulations auxquelles nous avons à faire face et qui font que finalement il devient de plus en plus confus de comprendre quelque chose à ce qui nous arrive. Il s'agit donc de proposer une lecture structurée, une analyse critique qui prend chaque élément séparément. D'une part, la gouvernance, ce qui est réellement fait, et également ce qui est utilisé pour communiquer. Donc, je parlais tout à l'heure des éléments de langage, mais il y a plein de mythes, il y a plein d'évacuateurs mentaux. Et donc, il s'agit de déconstruire cela pour voir finalement ce qu'il reste, et puis de faire une analyse technique de ce qu'il est possible de faire et de voir jusqu'où nous pouvons aller dans ce type d'analyse.